On va faire une lecture dans le livre des Proverbes. C'est pas souvent que l'on prend le livre des Proverbes. Alors vous avez déjà le texte sous les yeux et vous avez le titre de la méditation ce matin, le cœur et ses dispositions, partie 1, donc ça annonce une partie 2. Et donc la lecture, c'est le Proverbe 4, juste le verset 23. Mais vous pourrez lire 23-27 chez vous. Donc, c'est dans la version Bible du Sommeur, ce qui est présenté sur les téléviseurs. Certainement que vous avez la Bible Louis II, peut-être, ou français courant. Donc, mais c'est intéressant de lire un texte dans différentes versions. Ça nous aide quelquefois à mieux comprendre la pensée et mieux comprendre les mots qui sont là utilisés et le sens que Dieu surtout leur donne. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Et dans Louis II, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » On voit quelques nuances qui sont là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce petit mot « cœur » est très utilisé dans l'ensemble de la Bible, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. À titre indicatif, dans le Nouveau Testament, le mot cœur revient 158 fois et dans l'Ancien Testament, c'est plus de 843 fois. Donc, on voit l'importance qui est donnée à ce petit mot cœur. Cœur. Alors, il est bon de voir tout d'abord qu'est-ce que Dieu place derrière ce mot, qu'est-ce que la Bible place derrière ce mot. Le cœur de quoi parlons-nous exactement? Alors, quand on regarde un petit peu le texte qui fait l'objet de notre réflexion ce matin, et on en verra d'autres, il est évident que Dieu ne parle pas de l'organe physique, de la pompe qui est là au milieu de notre cage thoracique et qui assure la bonne circulation dans notre corps. C'est plus que cela, c'est plus que cela. C'est d'abord l'endroit où se trouve le siège de notre volonté, de nos émotions, de notre affection. C'est le lieu d'où proviennent nos pensées, d'où proviennent nos choix, d'où proviennent nos actions, nos paroles. Et je dirais que lorsque la Bible utilise le mot cœur, c'est dans la grande majorité des textes en tant que centre de contrôle duquel toutes les décisions que nous prenons eh bien, sont prises. C'est cette tour de contrôle. Fondamentalement, je dirais que, comme c'est écrit là sous vos yeux, le cœur, c'est ce qui nous sommes. Ce qui nous sommes. C'est ce qui nous sommes en tant que personne. C'est notre homme intérieur. Notre homme intérieur. Alors bien évidemment, nous avons un contrôle sur notre homme intérieur. Nous contrôlons ce qui l'alimente. Nous contrôlons ce qui l'habite. Nous contrôlons ce qui entre comme ce qui sort. On a ce pouvoir, on a cette autorité-là. Et le cœur est là important. Si le mot est si souvent utilisé dans l'Écriture, c'est que Dieu lui accorde une grande importance. Et on comprend parce que le cœur, c'est vrai, c'est l'homme intérieur, c'est ce qui nous sommes, mais c'est aussi le centre de l'activité spirituelle de notre conscience. On voit cela dans Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux dont le cœur est pur. Pourquoi? Parce qu'ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Donc, on voit combien c'est important. Mais ça va plus loin. Le cœur, c'est le centre de contrôle de nos paroles. Matthieu 12, vous connaissez ce texte, les versets 34 à 35. Car c'est de l'abondance du cœur, de l'abondance de l'homme intérieur, de ce qui nous sommes, que la bouche parle. Et l'homme tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, on voit là que c'est le Seigneur qui nous le dit lui-même, que vraiment le cœur, c'est le centre de contrôle de ce qui est exprimé par notre bouche. Le cœur, c'est le siège aussi de nos sentiments, de nos affections. Pierre le dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et le cœur, c'est le centre.
le centre, le siège, où se construisent nos choix, qui vont orienter toute notre vie, toute notre vie. Et ça va orienter notre vie soit vers la pureté, soit vers le compromis, ou soit vers la corruption. La corruption. Et c'est avec notre cœur que nous choisissons le bien ou le mal. Ce qui veut dire qu'il est important de savoir avec quoi nous nourrissons justement notre cœur. Car en fonction de ce avec quoi nous nourrissons notre cœur, les choix vont en être imprégnés, vont en être influencés. Oui, le cœur, c'est ce qui est en relation avec Dieu. Et quand c'est en relation avec Dieu, dans une relation entretenue, dans une relation alimentée, et on comprend pourquoi le Seigneur insiste autant de retenir sa parole, retenez ce que vous avez reçu, retenez ce qui vous a été enseigné. Pourquoi? Parce que ça nous permet de rester en contact avec Dieu et ça nous permet d'alimenter notre cœur et à partir de là, d'avoir les éléments nécessaires qui permettent à notre cœur de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Amen. Et un cœur qui est ouvert à toutes sortes d'influences, eh bien ce cœur-là va se trouver ballotté et dans l'incapacité ou dans la difficulté de faire les bons choix. Et on a un exemple dans l'Écriture, on voit le cœur du peuple au temps du prophète Élie qui est là ballottant. Et d'ailleurs, le prophète Élie leur dit, mais jusqu'à quand vous allez clocher là des deux pieds là? Jusqu'à quand? Si vous estimez que Baal est plus grand que Dieu, bien allez vers Baal. Maintenant, si vous estimez que Dieu est plus grand que Baal, allez vers Dieu. Mais il vous faut vous déterminer. Parce que les choix que vous faites sont le reflet de l'état dans lequel vous vous trouvez. Et c'est là que l'on comprend cette parole du Seigneur, nul ne peut servir de maître à la fois. On ne peut pas clocher des deux pieds et être, j'allais dire, en partie avec le monde, toute son influence, et avec Dieu de l'autre côté. Non, nos choix vont en être le reflet. Mais on risque de basculer du mauvais côté, comme c'était le cas pour ce peuple au temps du prophète Élie. Et cela, malgré ce que ce peuple pouvait entendre du prophète Élie, et malgré ce qu'il a pu voir, entre autres, sur le mont Carmel. Lorsque nous disons « je te donne mon cœur », nous livrons le qui nous sommes, nos sentiments, notre volonté, notre intelligence à la personne à laquelle nous nous adressons. Oui. Et nous le chantons sur « J'aime l'Éternel », le chant 864, dont l'auteur est Luc Dumont. C'est facile pour moi de le savoir, je l'ai sous les yeux. Je te donne mon cœur. Vous connaissez ce chant? Le titre, c'est « Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. » Tu pourras le chercher sur Psalm, on le chantera à la fin. Du moins, on va essayer de le chanter. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Et c'est très intéressant ce petit chant parce qu'effectivement, donner son cœur, c'est tout donner. Donner ce qui nous sommes, mais c'est donner nos affections, c'est donner nos paroles, notre volonté, c'est tout donner, mais à partir de là, on ne s'appartient plus. On appartient à celui à qui on a donné notre cœur. C'est pour ça qu'il est important de savoir à qui nous le donnons. Alors, on a cet appel dans Proverbe 23, verset 26. Vous le lirez entièrement, mais je m'arrête juste sur une partie. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et là, c'est l'appel de Dieu. L'appel que Dieu adresse à chacun d'entre nous. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et donner son cœur à Dieu, c'est lui donner tout ce que nous sommes, comme nous venons de le voir. Je te donne mon cœur, Seigneur. Il ne m'appartient plus. Parce que ce chant est en relation, bien sûr, avec Dieu, avec celui qui nous appelle à lui donner notre cœur. Et je crois que nous pouvons mieux comprendre encore ce que signifie cette parole de Dieu. « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur », si nous ajoutons quelques textes, entre autres deux. Deutéronome chapitre 6, les versets 4 et 5. « Écoute Israël, écoute Laurent, écoute Raphaël, écoute Jean-Marc.
Écoute Pascal, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Bon, j'ai engagé des personnes à ma suite, hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ceux que j'ai cités. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. À partir du moment où on aime le Seigneur de tout son cœur, tout le reste suit. Puisque le cœur, c'est le qui nous sommes. Le qui nous sommes. Alors ça, c'est dans l'Ancien Testament. On pourrait dire, mais ça, c'est la loi. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. D'accord, Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est redit dans Luc, chapitre 10, verset 27. Et c'est redit encore dans Marc, chapitre 12, verset 30, je crois, vous vérifierez. Donc, on voit cet appel de Dieu, cet appel également du Fils unique de Dieu à donner notre cœur à Christ. Maintenant, la question c'est pourquoi devrions-nous donner notre cœur à Dieu? Alors, ce matin, ma question peut sembler bizarre, parce qu'il y a au milieu de nous, moi compris, on a fait une expérience il y a des années de cela. Il y a des années de cela, moi je m'en souviens, lundi de Pentecôte 1982 à Montargis sous un chapiteau, j'ai dit oui à l'appel du Seigneur, mon fils, donne-moi ton cœur. J'ai dit oui, je te donne mon cœur. Mais je crois qu'il est bon aujourd'hui, même si ça s'est passé en 1982, un lundi de Pentecôte, il est bon aujourd'hui de réfléchir, pour ma part, et je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous, est-ce que notre cœur est toujours à Dieu? Est-ce que notre cœur est toujours à Dieu? Parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que cela. Il suffit de regarder le peuple d'Israël, parce que c'est à lui que le premier texte s'adressait. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et ce peuple a conclu une alliance avec Dieu. Vous serez mon peuple. Et ce peuple a répondu, oui, nous sommes d'accord. Donc, ce peuple a donné son cœur à Dieu. Donc, il est entré dans un cœur à cœur avec Dieu. Et Dieu lui a donné la loi, lui a donné tout nécessaire pour se maintenir dans cette disposition. Maintenant, nous savons que ça n'a pas été simple. Alors, avant de voir peut-être les difficultés, pourquoi les difficultés, etc., je voudrais m'arrêter sur cette question. Déjà, pourquoi donner son cœur à Dieu? Alors, on a une réponse qui est toute simple, que Dieu lui-même nous donne. Et ce que Dieu dit est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour tromper. Et il dit ceci, c'est un constat dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 17 et le verset 9, « Le cœur est tortueux plus que tout. » Le cœur est tortueux plus que tout. Et il est incurable. Incurable. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Alors, je me suis penché, je dis non, c'est pas possible. Il y a peut-être une erreur dans cette traduction. Le cœur est tortueux. L'image qui est utilisée en hébreu est très intéressante. C'est l'image d'un chemin pour atteindre le sommet d'une montagne. Vous avez remarqué, pour ceux qui sont allés déjà en montagne, c'est jamais tout droit. Hein? Si on ne fait pas le tour de la montagne, on monte en zigzag. C'est tortueux. Hein. Par moments, c'est plus pentu qu'à d'autres. Eh bien, c'est l'image qui est utilisée ici. Le cœur est tortueux. Et plus que tout. Plus que tout. Donc, ça atteint un sommet important. Mais moi, ce qui m'a troublé dans la relecture de ce verset, c'est « et il est incurable ». Alors, souvent, dans les versions traditionnelles, c'est « il est méchant ». Mais dans la version que j'ai utilisée, c'est « il est incurable ». Alors j'ai vérifié, j'ai dit « mais non Seigneur, c'est pas possible. Incurable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue possible ». C'est ça en fait. Eh bien, on peut traduire le mot hébreu qui est utilisé ici, « hashna », on peut le traduire par « désespéré ». Waouh, c'est désespérant. Hein.
Voilà, soit le traduire par incurable, ou soit le traduire par désespéré. Donc le cœur est tortueux, plus que tout, il est incurable, il est désespéré. Qui peut le connaître en réalité, ce cœur? En d'autres termes, qui peut lui venir en aide? Ce qui veut dire, à travers ce que le prophète Jérémie peut là exprimer, c'est que depuis la chute, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, et on a le récit dans Genèse 3, nous sommes touchés au plus profond de notre homme intérieur, de ce qui nous sommes. Le péché nous a affectés. Le péché nous a affectés dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos désirs. Et il n'y a pas de solution humaine. À partir de là, nous devenons incurables, désespérés. Désespérés. Le péché produit dans le cœur finalement de l'homme un désordre tel que tout en nous se trouve sans solution humaine possible, sans réponse humaine possible. Humainement parlant, ça veut dire que l'homme pécheur est incurable, inchangeable, intransformable, désespéré, dans un état de désespoir. Et le problème est si profond que seul Dieu peut changer le cœur de l'homme naturel. Marc 7, versets 21-23, en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises et elles sortent du dedans et rendent l'homme impur, incurable, le maintiennent dans le désespoir. Ce qui veut dire que le plus gros problème n'est pas extérieur à nous, mais il est en nous, c'est notre cœur. En fait, c'est ça. Et c'est là que je ne suis pas trop d'accord avec l'un de nos philosophes, Jean-Jacques Rousseau, qui a dit ceci: l'homme n'est naturellement bon et heureux, c'est la société qui le corrompt et le rend malheureux. Ce qui veut dire qu'il réfute en fait ce qui s'est passé dans Genèse 3. Mais ce n'est pas la société qui rend le cœur de l'homme mauvais, incurable, désespéré. C'est l'inverse. Notre société actuelle, notre génération, est le reflet de ce qui est dans le cœur. De ce qui est dans le cœur. Aujourd'hui, on en arrive à appeler mal bien. Mal bien. C'est le règne de la corruption, c'est le règne de l'injustice. C'est là la pleine manifestation de ce qui habite le cœur de l'homme. Et si vous posez la question aux gens dans la rue, où allons-nous? Alors certains vont vous répondre, Dieu seul le sait. Ce n'est pas pour autant qu'ils donnent leur cœur à Dieu. Mais ils reconnaissent que seul Dieu le sait. Faites un essai, vous allez voir dans la rue. Alors la solution, puisque nous sommes des cas désespérés, on comprend cet appel de Dieu, mon fils, donne-moi ton cœur. Ah oui, ton cœur naturel est incurable. Ton cœur, dans son état naturel, est tortueux, trompeur. Vous pouvez utiliser tous les qualificatifs possibles, tous les synonymes possibles, mais il n'y a pas de solution humainement parlant. Et la solution, eh bien, elle est unique. L'unique solution, eh bien, le cœur trouve le salut en Dieu seul. En effet, pour qu'une personne puisse être sauvée, pour que son cœur soit là transformé, cela n'est possible que par la puissance de Dieu. Ce n'est qu'en réponse à la foi que nous plaçons en Dieu, en son œuvre accomplie à travers Jésus-Christ, que notre cœur connaît une transformation, connaît un changement. J'aime beaucoup le mot transformation parce que c'est plus fort que changement. Parce qu'il y a des changements que l'on peut apporter par nos propres moyens. D'accord? On peut changer de coiffure. Il suffit d'aller chez le coiffeur. Hein? On a les moyens. Mais transformer ce que nous sommes, là, il faut une action extérieure. Et cette action extérieure ne peut venir que de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur
qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, mais entrera dans cette connaissance du salut, entrera concrètement dans une transformation de son cœur pour que ce cœur puisse être semblable à ce que Dieu a voulu à l'origine. Et dans sa grâce, et parce que tout a été accompli par Jésus, mort sur la croix et ressuscité, Dieu peut créer un cœur nouveau en nous. David l'a très bien compris. Il l'a très bien compris, puisque très tôt, il fera l'expérience de qui est Dieu. Très tôt, il fera l'expérience que son cœur a besoin d'une transformation. Mais même adulte, il réalisera à certains moments de sa vie, à certaines étapes de sa vie, que son cœur est tortueux, que son cœur a besoin de ce contact permanent avec Dieu, a besoin de cette transformation. Dans le psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Mais n'avait-il pas déjà un cœur pur? Si, mais son expérience passée n'était pas suffisante. Il y a des étapes dans sa vie où il a fait de mauvais choix parce qu'il s'est éloigné quelque peu de ce que Dieu voulait, et son cœur a sombré, l'a conduit à de mauvais choix. Et dans ces mauvais choix, il a réalisé eh bien, qu'il avait besoin tout à nouveau de connaître cette transformation de son cœur, de sa vie. Et il dira « Renouvelle-moi un esprit bien disposé », ce qui veut dire qu'il n'était pas bien disposé à un moment donné. Et cela l'a conduit à faire des choix avec son cœur qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu voulait. Et le prophète Ézéchiel dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vos corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Amen. En Christ, nous continuons de devenir de nouvelles créatures. La transformation se poursuit. C'est pour ça que je dis que ce matin, on pourrait dire « Oui, mais j'ai déjà donné mon cœur à Christ. » Mais où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu aujourd'hui? Qui règne pleinement sur ton cœur? Et je me pose aussi la question, Laurent, qui règne pleinement sur ton cœur? Tu as donné ton cœur à un moment donné, mais qu'en est-il aujourd'hui? Et puis vous l'avez remarqué, et chacun pour notre part, nous l'avons remarqué, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Ce qui veut dire que nous avons encore du chemin à parcourir. Ce qui veut dire que notre cœur a encore besoin d'être transformé. Nous sommes entrés, le jour de notre conversion, entrés dans un processus. Mais ce processus se poursuit. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, il continue d'être une nouvelle créature pour atteindre cette maturité que Dieu veut, à savoir que nous soyons à la ressemblance de Jésus-Christ. Et qui ce matin peut dire, mais moi je suis à la ressemblance de Jésus-Christ. J'y suis arrivé. J'aimerais bien le dire. Et j'aimerais bien être le premier à le dire, mais non. Non. Je ne peux pas le dire. Il y a encore du chemin à parcourir. Je sais que je bronche encore. Je bronche encore. Mais le fait que je bronche encore me dit, Seigneur, il y a encore du chemin à parcourir. Amen. Et avec toi, il est possible de le parcourir. La solution, l'unique solution, c'est vrai, c'est en Christ, à travers ce que Christ a accompli par sa mort et sa résurrection. Le cœur, là, trouve le salut, mais plus encore, le cœur trouve la guérison. Amen. Dieu ne nous abandonne pas. Il sait que la vie sur terre nous conduit à vivre bien des expériences et certaines nous brisent. C'est une rupture, c'est une maladie, etc. Et Dieu, dans sa parole, promet de redonner vie au cœur brisé. On voit cela dans Ésaïe, chapitre 57. Et Jésus, à l'entrée de son ministère terrestre, reprendra justement une parole du prophète Ésaïe et il dira, entre autres, vous lirez le contexte parce que le contexte est aussi important, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux dont le cœur est là en 1000 morceaux, en raison des expériences de la vie, en raison de mauvais choix, de mauvaises décisions, de mauvaises orientations.
de mauvaises alliances, de mauvais engagements. Le cœur est là brisé en 1000 morceaux. Eh bien, le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'était là l'un des objectifs du ministère de Christ. Et combien d'hommes et de femmes sont venus à Jésus-Christ le cœur brisé. Et combien d'hommes et de femmes autour de nous ont encore le cœur brisé. Et combien de frères et de sœurs vivent encore aujourd'hui, bien qu'étant enfants de Dieu, avec le cœur brisé. S'il en était autrement, l'auteur de l'épître aux Éphésiens, l'auteur de l'épître aux Hébreux ne parlerait pas d'amertume, de choses comme cela. Ce qui montre qu'il y a encore, au sein de l'Église de Jésus-Christ, au sein du peuple de Dieu, il y a encore des choses qui sont là brisées et qui ont besoin d'être restaurées. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Un homme, Denis Morissette, qui est pasteur québécois, a dit ceci: ne vous méprenez pas, ne vous méprenez pas. Nous avons tous besoin d'être guéris, rétablis et libérés dans un domaine ou un autre de notre vie. Et quand on réfléchit bien, quand on réfléchit à sa propre vie, à son propre vécu, trop souvent, et ça c'est peut-être une erreur de la part des prédicateurs, on présente la conversion quelquefois comme un coup de baguette magique. Viens à Jésus-Christ et tout va changer. Non, venir à Jésus-Christ, ça commence par offrir son cœur, le mettre à la disposition de celui qui va le transformer. Mais la transformation de notre cœur, ça prend du temps. S'il devait le transformer en un instant, on ne le supporterait pas. Ce serait insupportable. Certains mourraient avant même qu'il y ait un dixième de ce cœur changé, transformé, à cause des souffrances, à cause des douleurs qui sont là. On ne le supporterait pas. Et qui mieux que Dieu, le Créateur, peut connaître le cœur de l'homme? Et il sait, il connaît nos blessures. Et vous savez, celui qui a écrit cela, parce que j'aime bien connaître la vie de ceux qui expriment des choses intéressantes. Denis Morissette, à l'âge de 8 ans, il a perdu son père d'un cancer foudroyant. À l'âge de 20 ans, l'année de sa conversion, il perd sa mère. Et puis, il y a eu l'appel au ministère, il est entré dans le ministère, et puis il s'est marié, il a eu 2 enfants, et puis, un mois de juin, son épouse, travaillant dans un hôpital, donc s'est aperçue en se levant qu'elle avait des bleus sur le corps. Alors elle est allée sur son lieu de travail, et puis là, elle a vu son chef, le médecin. Elle lui dit, il présente le problème, et voilà ce que j'ai. Et il a pris les choses au sérieux, et comme a dit ce frère, de ce jour-là, ma femme n'est plus jamais revenue à la maison. Atteinte de leucémie aiguë. un peu plus de 150 jours plus tard, elle décédait. Cet homme était entièrement brisé. Il se retrouvait avec 2 adolescents. Brisés. Oui, on peut être enfant de Dieu, on peut même être serviteur de Dieu et connaître des brisements. Des brisements. Être là brisé. Et cet homme qui était interviewé, donc la personne qui l'a interviewé, mais comment vous avez fait face? Un jour, il était là et puis il y avait des pensées qui venaient. Denis, tu as donné ton cœur à Jésus. Tu as répondu à l'appel de Jésus. Ça fait des années que tu sers Jésus. Ça fait plus de 30 ans que tu le sers. Regarde où tu en es aujourd'hui. Et là, il a réalisé dans son cœur, dans son homme intérieur, que ça, c'était pas la voie de Dieu. Et là, il dit, j'ai pris position. Seigneur, il s'est rappelé de tout le chemin parcouru, de toutes les difficultés qui ont été les siennes, mais aussi comment Dieu était intervenu au fil de son cheminement. Et là, il a dit, Seigneur, je te donnais mon cœur un jour, et je te le donne pour toujours. Mon cœur t'appartient pour aujourd'hui, mon cœur t'appartient pour demain, mon cœur t'appartient pour toujours. Et il dit après cette prière quelque chose d'inexplicable. Seuls ceux qui le vivent peuvent comprendre. J'étais envahi d'une paix mais difficile de décrire.
Et il dit, mais c'est la grâce de Dieu. Et il a donné une définition intéressante de la grâce, une définition que j'ai retenue. La grâce, il donne cette image. Vous êtes au bord du précipice. Et la grâce, eh bien, vous lâchez tout. Vous lâchez tout. Rentrez dans le vide. Mais dans ce vide, il y a une main qui vous retient. La main de Dieu. La grâce, on peut donner bien des définitions, faveur imméritée de Dieu, etc. Mais je crois que ça dépasse tous ces mots. La grâce, c'est une relation toute particulière avec Dieu. Et je le dis souvent et je le répète, à situation particulière, il y a toujours une mesure de grâce particulière. Et cet homme l'a vécu. Et c'est cet homme-là qui peut dire, ne vous méprenez pas. Nous avons tous besoin d'être guéris, rétablis et libérés dans un domaine ou dans un autre de notre vie. Et je crois qu'il a raison. Et je crois que cette parole nous concerne tous ce matin et qu'on a tous besoin, peut-être encore aujourd'hui pour certains, besoin d'une guérison, besoin d'être rétabli, besoin d'être libéré dans un domaine ou dans un autre. Et merci Seigneur parce que cela est possible. Et cela est possible parce que le cœur est au centre de toute l'attention de Dieu. Dieu attache une grande importance à notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alors j'aime bien la traduction Bible du Sommeur, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Tout ce qui fait ta vie. Garder ton cœur plus que toute autre chose. Le mot garder vient d'un mot hébreu qui signifie préserver, qui veut dire aussi veiller, qui veut dire conserver, qui veut dire faire attention contre des dangers, tenir secret, tenir fermé, bloqué. Garder son cœur, veiller soigneusement sur son cœur, c'est savoir placer des limites, des barrières autour de notre cœur. Et je crois que Dieu et sa parole veulent nous aider à savoir placer les bonnes barrières autour de notre cœur. Notre cœur, c'est comme un jardin secret dans lequel le Seigneur veut semer sa grâce, veut semer sa bonté, sa compassion, son pardon. Et puis, comme on vient de le lire, les sources de la vie. Les sources de la vie, les sources, choses dans lesquelles on vient puiser. Sources, ce qui est bon, ce qui est pur. Les sources de la vie, eh bien, ce sont nos décisions, ce sont nos paroles, ce sont nos actions, ce sont nos réactions. La manière dont nous appréhendons les choses, la manière avec laquelle nous pensons et raisonnons. Ce sont ça les sources. Mais ça devient source qu'à partir du moment où on veille soigneusement sur son cœur. Toutes ces choses peuvent être pures, toutes ces choses peuvent être aussi impures en fonction de l'état de notre cœur, en fonction du positionnement qui est le nôtre par rapport à Dieu, par rapport à sa parole. Parce que toutes ces choses que je viens de citer influent directement sur notre relation avec Dieu. Alors ce matin, que nous puissions retenir ces quelques pensées, et peut-être que quelqu'un au milieu de nous a besoin peut-être de saisir le salut, d'entrer dans ce processus de transformation. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de revenir dans ce processus de transformation. Peut-être que ce matin, il y a un frère et une sœur qui a besoin d'une guérison, besoin d'être rétabli, besoin d'une libération. Eh bien, ce matin, l'opportunité est donnée. Amen. Et cette opportunité, on ne va pas la laisser passer, mais on veut la saisir par la foi.